Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment faire baisser naturellement sa tension artérielle. On va voir 10 astuces simples, concrètes, à appliquer dès demain. L'hypertension, c'est le ninja silencieux de la santé. On ne la sent pas, mais elle peut faire de gros dégâts. Bonne nouvelle, il existe plein de gestes efficaces pour la maîtriser, sans passer direct par les médicaments. On va décortiquer ça ensemble, sans blabla compliqué, juste du pratique. Restez jusqu'au bout, chaque conseil compte, et le dernier est peut-être le plus important. Prêt? On lance le game de la santé. Premier réflexe, réduire le sel. C'est souvent la première recommandation qu'on entend quand on parle de tension artérielle. Mais pourquoi ce geste est-il si important? Le sel, ou plus précisément le sodium qu'il contient, agit comme un véritable ennemi pour notre cœur et nos artères. Le sel, c'est le grand méchant de la tension. Il favorise la rétention d'eau, ce qui augmente le volume sanguin, et donc la pression sur les parois de nos vaisseaux. Résultat, la tension grimpe, parfois sans qu'on s'en rende compte. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement le sel que l'on ajoute à table, c'est surtout le sel caché dans les plats préparés, le pain, la charcuterie, les fromages, les soupes industrielles, et même dans certains biscuits. On en consomme bien plus qu'on ne le pense. Devenez un véritable détective des étiquettes. Traquez le sodium partout, même là où vous ne l'attendez pas. Apprenez à repérer les mots comme sodium, sel ou na sur les emballages. Pour limiter le sel, privilégiez les produits bruts, cuisinez maison et osez les épices et herbes pour donner du goût. Les légumes frais, les viandes non transformées, les céréales nature sont vos alliés. Au début, ça paraît fade, c'est vrai. Mais rassurez-vous, votre palais s'adapte vite. En quelques semaines, vous redécouvrirez le vrai goût des aliments, sans avoir besoin de les noyer sous le sel. Testez l'ail, le poivre, le curcuma, le citron, le vinaigre, le paprika, le basilic, la coriandre. C'est un nouveau monde de saveurs qui s'ouvre à vous, bien plus varié et intéressant que le simple sel. Résumons. Arrêtez de saler sans goûter, lisez attentivement les étiquettes et explorez sans crainte les épices et herbes aromatiques. Faites de votre cuisine un terrain d'expérimentation. C'est un petit effort au quotidien, mais votre cœur vous dira merci. Vous gagnerez en énergie, en bien-être et vous protégerez votre santé sur le long terme. C'est le premier pas fondamental pour baisser la tension. On enchaîne ensemble vers d'autres astuces pour prendre soin de vous. Deuxième astuce, bougez. Même si cela vous semble difficile au début, chaque petit mouvement compte et peut faire une grande différence sur votre santé. Pas besoin de devenir marathonien, ni de passer des heures à la salle de sport. L'essentiel, c'est de sortir de la sédentarité, de briser la routine et de faire bouger votre corps, même un peu. L'activité physique, même modérée, rend votre cœur plus fort, vos artères plus souples et améliore la circulation sanguine. Cela aide aussi à réduire le stress et à renforcer votre système immunitaire. L'OMS recommande au moins 30 minutes d'activité modérée, 5 fois par semaine. Mais si vous débutez, commencez par 10 ou 15 minutes, puis augmentez progressivement. Marchez, dansez, faites du vélo, du ménage énergique ou même du jardinage. Tout compte. L'important, c'est de bouger régulièrement, peu importe l'activité. Trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous motive à continuer. L'important, c'est la régularité, pas la performance. Plus vous prenez plaisir à bouger, plus il sera facile d'en faire une habitude. Même 10 minutes, c'est mieux que rien. Faites quelques étirements au bureau, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, ou faites une courte promenade après le repas. Plus vous bougez, plus vous aurez envie de bouger. L'énergie vient en bougeant, et chaque effort vous rapproche d'une meilleure forme physique. Les bienfaits vont bien au-delà de la tension artérielle. Vous dormirez mieux, votre humeur s'améliorera, et vous aurez plus d'énergie au quotidien. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Rompez avec la sédentarité, un pas à la fois. Chaque petit changement compte, et c'est en accumulant ces gestes simples que vous transformerez votre quotidien. Allez, on se lève, on s'étire et on s'active. Invitez un ami, mettez de la musique, rendez l'activité ludique. Votre corps est fait pour bouger, alors offrez-lui ce dont il a besoin. Même un petit effort aujourd'hui peut avoir un grand impact demain. Bougez, souriez et prenez soin de vous. Troisième astuce, dompter le stress. Le stress chronique fait grimper la tension, c'est prouvé. Apprenez à respirer profondément. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes, répétez 5 minutes. Essayez la méditation ou le yoga,
Même 10 minutes par jour font la différence. Accordez-vous des pauses, lisez, écoutez de la musique, marchez dans la nature. Identifiez ce qui vous ressource et faites-en une priorité. Gérer son stress, c'est vital, pas un luxe. Trouvez votre technique anti-stress et pratiquez-la régulièrement. Respirez, relâchez la pression et votre cœur vous remerciera. Le stress, on le met en PLS, pas l'inverse. On continue, à vous de jouer. L'alimentation, c'est la base. Remplissez votre assiette de fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses. Le potassium, bananes, épinards, avocats, aide à éliminer le sodium et détend les vaisseaux. Privilégiez les bonnes graisses, poissons gras, noix, huile d'olive. Limitez les graisses saturées et trans, elles bouchent les artères. Les fibres des céréales complètes et légumineuses régulent la glycémie et le cholestérol. Plus de végétal, moins de viande rouge, c'est gagnant. Visez une assiette colorée, variée, la moins transformée possible. Chaque bouchée compte pour votre cœur. Manger sain, c'est simple et délicieux. On passe à la suite. L'alcool, c'est convivial, mais attention à la tension. Même un verre fait monter la pression temporairement, mais c'est la consommation régulière qui pose problème. Trop d'alcool, tension durablement élevée, prise de poids et médicaments moins efficaces. Recommandations, maximum 2 verres par jour, pas tous les jours, et gardez des jours sans alcool. Un verre standard, c'est 10 centilitres de vin, 25 centilitres de bière, 3 centilitres d'alcool fort. Soyez honnête sur les quantités. Réduire l'alcool, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour baisser la tension. À consommer avec modération, vraiment. On continue. Fumer, c'est l'ennemi numéro 1 du cœur. À chaque bouffée, la fumée de cigarette transporte des milliers de substances toxiques qui pénètrent dans votre organisme. Ces substances ne se contentent pas d'irriter vos poumons. Elles attaquent directement votre système cardiovasculaire, fragilisant votre cœur à chaque inhalation. La nicotine fait grimper la tension à chaque bouffée et les dégâts sur les artères sont immédiats et durables. Les vaisseaux sanguins se contractent, le sang circule moins bien et le cœur doit travailler plus fort. Avec le temps, les artères s'abîment, se bouchent et le risque d'accident cardiaque augmente considérablement. Même 1 ou 2 cigarettes par jour, c'est déjà trop. Il n'existe pas de seuil sans danger. Chaque cigarette compte et abîme votre santé. Même les petits fumeurs s'exposent à des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Arrêter, c'est le meilleur cadeau à faire à votre cœur. Les bénéfices sont rapides et énormes. Dès que vous écrasez votre dernière cigarette, votre corps commence à se réparer. Vous ressentez rapidement plus d'énergie, un souffle amélioré et une sensation de bien-être. 20 minutes après la dernière cigarette, la tension baisse déjà. Votre rythme cardiaque redevient normal, la circulation s'améliore et votre corps se libère peu à peu des toxines. En quelques semaines, la circulation s'améliore. En 1 an, le risque d'infarctus chute. Les poumons se nettoient, l'odorat et le goût reviennent, et chaque jour sans tabac renforce votre santé. Il n'y a pas de petits fumeurs, le seul chiffre qui compte, c'est 0. 0 cigarette, c'est la seule façon de protéger pleinement votre cœur et de retrouver une vie plus saine. Cherchez de l'aide si besoin. Patchs, applis, tabacologue ou même le soutien d'un groupe. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Et de nombreux outils existent pour vous accompagner vers l'arrêt définitif. Vous pouvez y arriver et votre cœur vous dira merci. Chaque effort compte. Chaque jour sans cigarette est une victoire pour votre santé et pour ceux qui vous entourent. On passe à la suite. Courage. Prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque pas vers l'arrêt du tabac est un pas vers une vie meilleure. Le poids, c'est mécanique. Plus on en a, plus le cœur doit forcer. Perdre quelques kilos fait baisser la tension. Même 5% de poids en moins a un effet énorme. Pas besoin de régime drastique. Mangez mieux, bougez plus, limitez l'alcool. Chaque petit changement compte. Remplacez le soda par de l'eau, ajoutez des légumes, marchez plus. Soyez patient. C'est un marathon, pas un sprint. L'objectif, c'est un poids santé, pas un corps de mannequin. Avancez à votre rythme, soyez bienveillant avec vous-même. Le cœur aime l'équilibre, on continue. Le café, c'est le rituel du matin, mais attention à la caféine si vous êtes sensible. Elle peut faire grimper la tension, surtout si vous n'en buvez pas souvent. Testez, mesurez votre tension avant et après le café. Si elle monte beaucoup,
réduisez la dose ou passez au décaféiné. La caféine est aussi dans le thé, le chocolat, les sodas, les boissons énergisantes. Réduisez progressivement pour éviter le manque. L'idée, c'est l'équilibre, pas la privation. Profitez de votre café, mais écoutez votre corps. Le sommeil, c'est le super pouvoir oublié. La nuit, le cœur se repose, la tension baisse naturellement. Manquer de sommeil, c'est garder le moteur allumé en permanence. Tension et risque augmentent. Dormez 7 à 8 heures, à horaire régulier, dans une chambre calme et sombre. Évitez écran, repas lourds, alcool et caféine le soir. Si vous ronflez beaucoup ou êtes toujours fatigué, parlez-en à un médecin. Chouchoutez votre sommeil, c'est votre meilleur allié santé. Un bon dodo, c'est un cœur en forme. On passe à la dernière astuce. Voilà, vous avez toutes les clés pour reprendre le contrôle de votre tension. Chaque petit pas compte, partagez vos astuces et vos progrès en commentaire. La santé, c'est une aventure collective, alors entraidez-vous. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Prenez soin de vous et de votre cœur, c'est le plus important. À très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.